Bienvenue dans ce nouvel épisode de la révolution dans la nature. Ça fait quelques mois que j'ai pas fait de vidéo, alors je vais vous faire une petite évolution progressive de tout ce qui s'est passé dans ce jardin et de tout ce que j'ai travaillé dedans et tout ce que la nature m'a rendu et m'a bouffé et m'a fait chier et j'ai trouvé des solutions ou pas et voilà. Donc c'est parti, je vous laisse apprécier. N'hésitez pas à faire des commentaires, des likes, des partages, des trucs là. Et enjoy la nature. Nous sommes le 30 mars et on va voir où notre petit jardin en est. Là pareil, c'est les framboisiers que j'avais trouvé à Leclerc en fin de saison là. Et les 10 étaient à 5 € quoi. Alors que les autres je les ai payés 5 € le pied. Et je pensais qu'ils étaient morts et en fait ils reprennent. On voit ici qu'ils partent. Parfait. Avec de l'ail à côté. Donc là j'ai planté une petite lavande. Un autre groseille maquereau. Une citronnelle que j'ai mis en pot, que j'ai essayé un peu de cacher avec mes débris là, pour pouvoir la mettre hors du gel l'hiver. Ici des petits tubercules de safran qui normalement se propagent un peu partout, donc on verra ça plus tard. Groseille maquereau. Donc tout ici j'ai planté plein de fleurs à coccinelle, à papillons, à oiseaux qui feront des graines pour l'hiver pour les oiseaux. Donc on va voir si tout ça prend. Je suis un peu en stress mais ça a l'air. Alors ici c'est toutes les fleurs que j'ai plantées à coccinelle, à oiseaux, tout ça. D'autres framboisiers. Ici j'ai entaillé la haie pour faire un passage du côté de mes patates. Donc ici j'ai planté les patates. Donc j'ai débroussaillé, dégagé toutes les ronces, répandu du compost. On peut voir dessous, c'est du compost. J'ai pas travaillé le sol. Et après j'ai mis les patates sous de la tonte de pelouse. Où est ma patate? Elle est là. Les patates qui commencent à faire les racines et que j'avais donc mises à germer. Et donc là au fur et à mesure je rajouterai de la tonte de pelouse. Là j'ai mis des patates à germer. Ça prend 4 ou 6 semaines. Et avant de les planter, à l'abri du vent, à la lumière et à l'extérieur. Donc ici sur 25 mètres carrés environ, j'ai enlevé les grosses ronces. Ici j'ai gardé les petites brindilles et les feuilles que je vais utiliser comme mulch. Et là je vais donc étaler une fine couche de compost et pour ensuite mettre les pommes de terre et de la tonte d'herbe fraîche. Donc voilà, j'ai laissé un peu le truc de ronces, j'ai pas voulu me faire chier, j'ai pas labouré, j'ai rien fait du tout. On teste, au plus simple. Au fur et à mesure que ça sortira, je rajouterai la tonte. J'ai planté de l'ail et des haricots entre, un peu partout. Et je sèmerai du lin. Donc voilà, la tonte de pelouse, j'ai tondu tous les fossés environnants. Et voilà. J'ai trouvé plein de plantes comme ça dans un champ là, qui soi-disant repoussent les topes, les campagnols. Voilà, et j'ai mis de l'ail un peu partout. J'y mettrai du lin qui est en train de germer à la maison. De l'ail. Et là on voit une patate qui commence à sortir. Les patates, l'ail, et même les haricots qui sortent. Deux cuves de 1000 litres.
que j'ai placés à différentes hauteurs pour pouvoir les transvaser sans pompe. Pour l'instant, bon, j'utilise un groupe électrogène pour transférer du cabanon aux cuves. En attendant le jour, je prendrai des panneaux solaires. Les arbres fruitiers. Là, nous avons un pommier. Et au pied de tous les arbres, j'ai mis des fèves et de l'ail. Car je me suis aperçu que j'avais des fourmis et des pucerons dans mon pommier. Donc, comme les fèves attirent les pucerons et les fourmis, j'ai mis des fèves au pied. Et comme c'est moins haut, les fourmis préfèrent aller sur la fève que dans l'arbre. Les premières fleurs d'arbres fruitiers, un cognacier et non une connasse. Et donc là je suis content parce que tous mes arbres fruitiers ont pris. Voilà, j'espère que ma vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à partager, à commenter, à liker. Je sais plus, c'est pas grave. En attendant la prochaine vidéo de cuisine ou de nature, je ne sais pas encore. La révolution dans nos assiettes.